Bonjour à tous. Alors, ça fait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo, que j'ai pas utilisé le micro depuis le décès de ma grand-mère, vous voyez. Donc là, je vous fais une vidéo orale. Et hier soir, je suis tombé sur le Discord de la 3D. Je crois que ça fait depuis le mois de novembre que ça existe. J'étais même pas au courant. Si j'étais au courant pour l'UMA qui génère de l'AI, mais je savais pas qu'il y avait un Discord. Et c'est quand même mieux le Discord parce qu'on peut voir, ça donne plus d'inspiration que quand on est tout seul devant une page. Là, il y a les autres qui font leur truc. Donc on peut aussi s'inspirer sur les mots-clés qu'ils utilisent, les prompts. Et, euh, et donc je voulais vous faire voir parce que moi quand je regardais les images, je me suis dit, waouh, comment ça a progressé le truc. Mais en réalité, ça n'a pas changé. C'est la même chose. Parce qu'en fait, c'est une question de distance. Vous voyez, quand vous regardez les images comme ça, la qualité a l'air top. Mais c'est le principe en fait. Si vous mettez une image très très loin en arrière-plan, vous pouvez mettre quasiment rien en qualité, hein. Vous ne verrez absolument rien. L'image sera vraiment super belle. Parce que justement, il y a la distance. Vous voyez. Et c'est ce que j'ai envie de vous montrer dans mon logiciel pour voir à quelle distance l'objet est correct. Parce que là, vous voyez, c'est correct, mais quand on regarde de près, c'est pas du tout ça. Mais voilà, je voulais vous faire voir ça. Alors, voyez, c'est simple, hein. C'est encore plus simple que Midjourney ou alors Pika pour la vidéo ou Suno. Suno, c'est pas compliqué, ça. Voilà. Suno, c'est pour la musique. C'est le Discord où on peut faire la vidéo, la musique. Donc là, vous voyez, vous mettez juste un tout petit texte et vous avez un truc. Il n'y a pas besoin de mettre des hiéroglyphes pour avoir des trucs supplémentaires. Donc vous voyez, c'est très simple. C'est Luma AI. Voilà, là il y a le Discord. Il n'y a même pas besoin de mettre un lien dans ma description. Ou peut-être que je en mettrai un pour vous faciliter la tâche. Ben voilà, c'est facile à trouver. Mais moi j'étais même pas au courant, hein. Vous imaginez, je crois que c'est depuis le mois de novembre ou décembre. Mois de novembre ou octobre, je sais plus. Mais j'étais pas au courant qu'il y avait un Discord. Alors, vous imaginez que c'est la qualité maximum. C'est-à-dire j'ai attendu 10 minutes pour avoir cet objet. C'est pas comme les photos, hein. C'est quelques secondes les photos. Et là, ça m'a pris 10 minutes pour ça, hein. Et vous voyez que c'est pas du tout ce qu'on nous montre, hein. Parce que regardez bien, tout ça c'est parfait. Ouais, en fait, ça correspond pas du tout à ce que montre. Et c'est la qualité maximum. J'ai appuyé là et ça a généré. Et après, là, c'est la qualité maximum. Et après, j'ai téléchargé. Donc, j'ai tout fait pour avoir la qualité maximum. Et regardez la qualité. Et j'ai essayé avec. Si on met une caméra, même, même ici, c'est pas crédible. Même à cette distance, je vous jure, c'est pas crédible. Non, ouais, c'est pas du tout crédible. Par contre, on peut s'inspirer. C'est le seul truc qu'on peut faire, hein. On peut s'inspirer et recréer un modèle. Même le maillage, il est complètement pourri. Je vous jure, il faut le voir. Regardez le truc. C'est irrécupérable, même en essayant de le sculpter, ça vaut même pas la peine. Le seul truc qu'on peut faire, c'est recopier l'objet. Et j'ai vu que des vidéos dans YouTube, ils ont les trucs, ils apparaissent comme ça, en fait. Et vous voyez que c'est pas du tout. Vous voyez, là, c'est bien. C'est pas du tout ça, en fait. Parce que les images, là, elles paraissent bien, mais en fait, quand on les ouvre dans le logiciel, on a ça, quoi. Je vous dis, même à cette distance, je trouve qu'il est pas crédible. Vous imaginez, mais il faudrait le mettre à cette distance. Là, c'est crédible. Ouais, je vous ai beaucoup dit dans tous mes messages.
que sur Terre, il y a beaucoup d'illusions, hein. Parce que franchement, je vous ai dit, hein, même à cette distance, c'est pas crédible. Vous imaginez, on pourrait le mettre comme ça. Là, peut-être c'est crédible. Et en fait, le monde dans lequel on vit, parce que c'est une illusion, hein. Regardez quand même. Ça, tout ça. Eh ben, ça, ce qu'on voit là, ça ressemblerait même pas à ça. Ça, c'est une illusion, hein. Une vision optique. On nous fait croire des choses qui n'existent pas. Donc, vous voyez, là, c'est un objet que je viens de finir de modéliser. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre une texture ici. Là. Alors, vous voyez, j'ai été loin. J'ai même mis des roues. Et j'ai fait un truc énorme, hein, juste avec les roues. Là. Vous voyez? Et on les voit même pas, les roues. On les verra jamais, les roues. Ah, il y a du boulot là-dessus, hein. Et donc voilà, ça prend du temps à faire tout ça. Mais bon, vous voyez quand même, c'est quand même différent, hein. Ce qu'on avait avant et puis ce qu'on voit là. Donc vous voyez, j'ai changé de moteur de rendu. Alors vous voyez, c'est écrit Eevee. Puis là, il y a Cycle. Mais pour avoir une très très bonne qualité, faut être dans Cycle, mais la photo, elle met très très longtemps à se faire. Alors qu'Eevee, c'est quelques secondes. C'est quelques secondes et Cycle, ça peut être 1 minute, suivant la scène, et des fois 10 minutes, 2 minutes. C'est très variable. Mais vous voyez, alors on n'a pas les bevels, hein, parce que il y a des bevels qu'on peut voir que dans Cycle, qui sont dans la texture. Alors, en fait, il faudrait faire la photo avec Cycle, mais faut faire une photo, ça me prend du temps. Il faut un bon éclairage. Mais on voit mieux dans Eevee, vous voyez. C'est plus correct. Quand on travaille, généralement, on travaille avec Eevee. Mais des fois, Cycle, ça dépend. C'est très variable. Donc, vous voyez, quand même, c'est quand même une autre dimension, là. Alors, je commence un tout nouveau projet et vous voyez, j'ai une image de référence. Alors, je suis en train de faire cette partie, qui est là. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait ça. Voilà, Là, j'ai fait ça cet après-midi. Ouais, c'est un... Si on l'isole, il y a déjà pas mal de travail là-dessus, hein. J'ai fait ça cet après-midi. Enfin, c'était hier, hein, hier après-midi. Donc, vous voyez, pour faire les trucs bleus, là, je peux les faire et ils seront animés. J'ai appris à faire ça dernièrement, à créer des UD, ça s'appelle. Alors, voilà. Et il y a aussi des trucs que j'ai fait, là. J'ai fait pas mal de... Ça aussi, c'est intéressant. Parce qu'en fait, il y a des générateurs. Alors, regardez, ici, ça, c'est créé par un générateur. Alors, c'est plein de réglages, hein, à faire. Donc il y a une partie qui est faite avec des générateurs et une partie qui est faite manuellement. Ça veut dire que c'est moi-même qui ai créé les panels manuellement en utilisant le couteau. Et il faut bien connaître l'histoire de la topologie qui se trouve dans le maillage. Et là aussi. Donc vous voyez ce qu'on peut avoir avec un générateur qui crée des panels automatiques. Voilà, qui est plein de boutons à régler. Et quelque chose qu'on fait manuellement. Donc ça, on peut pas avoir un truc comme ça avec un générateur qui génère automatiquement des trucs en réglant des boutons. Vous voyez, ça c'est fait. Et là aussi, ça s'est fait manuellement. Voilà, c'est moi qui ai fait les panels manuellement. Et là aussi, c'est une autre technique encore. Donc je crée des petits trucs comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, hein. Regardez la photo là. Il y a du boulot, hein. Et je vais essayer de faire ça. Là, je peux vous montrer un dernier petit truc que j'ai modélisé là, tout le placard là. Puis les objets là, qui sont là. Donc ça c'est... Voilà, ça a été fait avec un Grid Modeler, un addon. Et ça c'est du Hard Ops.
Le placard, c'est Hard Ops, là-dedans. Voilà, ça aussi, c'est Hard Ops. Je travaille un petit peu avec Grid Modeler, mais j'utilise plutôt là-dedans Hard Ops. Donc voilà, vous voyez. Alors ça, je pourrais le mettre dans le vaisseau spatial, mais peut-être au centre du vaisseau. C'est-à-dire que là, on avait la cabine avant, et puis on peut mettre une scène un petit peu plus en arrière, qu'on voit pas dans l'image, avec des trucs comme ça, sur les côtés. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon, vous savez un petit peu là, vous avez vu mes projets un petit peu. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.